Salut mes chers. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire un test diagnostique réservé spécialement pour les élèves du collège et aussi pour tous ceux qui veulent évaluer leurs connaissances. Et dans cette partie, Inch'Allah, on va voir la lecture compréhension. On va voir le texte le cadeau d'anniversaire. Le cadeau d'anniversaire. Toujours, on est dans une boutique de jouets. Alors le texte, le cadeau d'anniversaire. Amina et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets, mais ils ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder à l'intérieur. Et puis un jour, Amina appuya son nez contre la vitrine, regarda un moment, puis appela son père. « Oh papa, regarde ce joli clown, je veux l'acheter. »« Nous verrons, » répondit-il. « C'est bientôt ton anniversaire. »« C'est quand mon anniversaire ?» demanda la petite fille. « Dans 2 jours, » répondit le père. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. « Puis-je vous aider ?» demanda le marchand. « Oui, » répondit le papa. « J'aimerais acheter ce clown à ma fille. Elle fêtera demain son anniversaire. » À ce moment, une femme entra dans la boutique. Quand elle vit le clown, il se tint la tête et s'écria « Attendez !» dit-elle, « Vous n'allez pas le vendre ?»« Mais si, madame, » dit le marchand. « Ce monsieur veut l'offrir à sa fille à l'occasion de son anniversaire. »« Mais c'est impossible ! Je le veux pour mon fils qui est très malade. Il est à l'hôpital et je lui ai promis ce clown. » Le marchand regarde le papa. Le papa regarde Amina. Amina regarde le clown et dit doucement « Donne-lui le clown, papa. Donne-lui le clown, papa. » D'après, ça les grindelait. Mais belle histoire, rouge et or. Alors maintenant, s'il vous plaît, à vous de lire le texte pour mieux le comprendre. Et je vous rappelle toujours, vous pouvez prendre un stylo et un cahier parce qu'on va répondre ensemble aux questions. Mais tout d'abord, une autre lecture. Amina et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets, mais ils ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder à l'intérieur. Et puis, un jour, Amina appuya son nez contre la vitrine, regarda un moment, puis appela son père. « Oh papa, regarde ce joli clown, je veux l'acheter. »« Nous verrons, » répondit-il. « C'est bientôt ton anniversaire. »« C'est quand mon anniversaire ?» demanda la petite fille. « Dans 2 jours, » répondit le père. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. « Puis-je vous aider ?» demanda le marchand. « Oui, » répondit le papa. « J'aimerais acheter ce clown à ma fille. Elle fêtera demain son anniversaire. » À ce moment, une femme entra dans la boutique. Quand elle vit le clown, elle se tint la tête et s'écria « Attendez !» dit-elle, « Vous n'allez pas le vendre ?»« Mais si, madame, » dit le marchand. « Ce monsieur veut l'offrir à sa fille à l'occasion de son anniversaire. »« Mais c'est impossible, je le veux pour mon fils qui est très malade. Il est à l'hôpital et je lui ai promis ce clown. » Le marchand regarde le papa.
Le papa regarde Amina. Amina regarde le clown et dit doucement: Donne-lui le clown, papa. Donne-lui le clown, papa. D'après Sally Grindley, Mes belles histoires, rouge et or. Je vous rappelle, mes chers, toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et lire et relire le texte. Passons maintenant aux questions de la compréhension. La première question. On va relever du texte. L'auteur du texte. Alors, quel est l'auteur du texte? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, l'auteur du texte, c'est Sally Grindley. C'est Sally Grindley. Maintenant, le titre du texte. Alors, à vous d'écrire le titre du texte. Alors, j'espère que vous avez écrit. Le titre, c'est Le cadeau d'anniversaire. Et je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et faire les exercices avec moi. Maintenant, les personnages. Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Les personnages sont le père, Amina, le marchand et la dame. Maintenant, d'où est extrait le texte? D'où est extrait le texte, ça veut dire la source du texte. La source du texte. Et toujours, on va trouver la source en bas du texte. Alors, j'espère que vous avez écrit votre réponse. Passons à la correction. Alors, le texte est extrait de Mes belles histoires, rouge et or. Mes belles histoires, rouge et or. Troisième question, que désire acheter Amina? Que désire acheter Amina ou bien que veut acheter Amina? Qu'est-ce qu'il veut acheter Amina? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et répondre. Alors, la réponse, Amina désire acheter un clown. Amina désire acheter un clown. Maintenant, d'après le texte, les énoncés suivants sont-ils vrais ou bien faux? Mais toujours avec la justification. Chaque jour, Amina et son père visitent la boutique de jouets. Chaque jour, Amina visite et son père visite la boutique de jouets. Et faites attention, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Est-ce que vrai ou bien faux? Alors, la réponse ici, c'est faux. La justification. Observons bien la première phrase. Amina et son papa passaient souvent devant la boutique de jouets, mais ils ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder. Ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder. Alors, est-ce qu'ils visitaient la boutique chaque jour? Non. Ils passaient chaque jour, mais sans visiter la boutique. Alors, la réponse, Amina et son papa passaient souvent devant la boutique de jouets, mais ils ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder à l'intérieur. B. Le père veut offrir un clown à sa fille. Le père veut offrir un clown à sa fille. Vrai ou bien faux? Il veut offrir un clown à sa fille. J'espère que vous avez retenu la réponse. La réponse est vrai. Et toujours la justification. Alors, à vous d'écrire la justification. Alors, le père a dit au marchand, j'aimerais acheter ce clown à ma fille. J'aimerais acheter, ça veut dire il veut acheter le clown à sa fille. C'est Amina fêtera son anniversaire dans une semaine. Amina fêtera son anniversaire dans une semaine. Votre attention avec moi. Dans le texte, il y a deux parties. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. Regardez bien. J'aimerais acheter ce clown à ma fille. Elle fêtera demain son anniversaire. Alors, est-ce que l'énoncé est vrai ou bien faux? Amina fêtera son anniversaire dans une semaine. Évidemment, vous avez remarqué que faux. Pourquoi? Le père a dit
elle fêtera demain son anniversaire. Maintenant, la dame veut acheter le clown pour son fils, ou bien elle veut acheter un clown pour son fils. Est-ce que vrai ou bien faux? Vrai ou bien faux? J'espère que vous avez retenu votre réponse. C'est vrai. Et toujours la justification. C'est quoi? J'espère que vous avez relevé la justification. La dame a dit, je le veux pour mon fils qui est très malade. Je le veux. Il remplace le clown. Il remplace le clown. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, relire le texte et relever au fur et à mesure, ou bien répondre au fur et à mesure aux questions. Le père a acheté un clown pour sa fille. Alors à la fin, est-ce que le père a acheté le clown à sa fille? Regardez bien à la fin. La fille, qu'est-ce qu'elle a demandé à son père? Donne-lui le clown, papa. Ça veut dire qu'elle a demandé à son père de donner le clown à la dame. Alors c'est faux. Parce que la fille a demandé à son père de donner le clown à la dame. Elle a dit, donne-lui le clown, papa. Donne-lui le clown, papa. Alors toujours, mes chers, essayez toujours de justifier vos réponses. Et toujours à partir du texte. Maintenant, quel est le type de ce texte? On va choisir la bonne réponse. Est-ce que c'est un texte narratif, ou bien descriptif, ou bien prescriptif? Narratif, ça veut dire il raconte une histoire. Et ça veut dire il y a les temps de récit, c'est un récit. Descriptif, ça veut dire on fait la description. Je vous rappelle, vous avez vu dans la première année la description. Et aussi la narration. Est-ce que le texte est prescriptif? Le texte prescriptif, ça veut dire qu'il donne des prescriptions, des conseils. Alors, la réponse. Oui, le texte est narratif. Il raconte une histoire. Et en plus, il y a les temps de récit, l'imparfait et le passé simple. Regardez bien, le narrateur répondit, demanda. Les verbes introducteurs sont conjugués au passé simple. Passé, Amina et son père passé, l'imparfait. Les temps de récit. Ça veut dire on a un récit et on a un texte narratif. Maintenant, comment trouvez-vous la petite fille? Ça veut dire votre réaction. Comment vous trouvez la petite fille, son geste? Regardez bien la fille. Il a donné le clown qu'il espérait avoir. Il a demandé à son père de le donner à la dame. Alors, comment elle est la fille? Est-ce qu'elle est méchante? Et comment on appelle la personne qui donne ce qu'il aime aux autres, qui partage tout avec les autres? Comment on appelle cette qualité? Et aussi la personne. Alors, on peut répondre à la question, je trouve la petite fille très gentille, sympa, généreuse. C'est de la générosité, la qualité c'est la générosité. Généreuse parce qu'elle a donné ce qu'il aimait avoir aux autres. Pourquoi? Car il a demandé à son père de donner le clown qu'il espérait avoir à la dame. Alors, le comportement de la fille, c'est un bon comportement, c'est un bon geste. Son geste est un bon geste, c'est un bon comportement. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris le texte et que vous allez aussi s'entraîner, relire le texte, essayer de faire des entraînements. Et maintenant, mes chers, on va essayer dans le même texte d'identifier les verbes, les temps et les modes utilisés. Et on va voir comment ça, il va nous faciliter la tâche pour mieux comprendre le texte. Alors toujours, prenez vos stylos et vos cahiers et relevez chaque verbe conjugué dans le texte et indiquez le mode et aussi pourquoi le verbe est conjugué à ce mode ou bien à ce ton dans le texte. Alors, on commence. Au fur et à mesure. Commençons par Amina et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets. Où est le verbe ici?
Amina et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets. Où est le verbe? Alors j'espère que vous avez écrit. Vous avez relevé le verbe et aussi le temps. Et pourquoi on a conjugué à ce temps, ou bien ce mode? Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice avec moi. Alors le verbe, c'est le verbe passé. À quel temps est conjugué le verbe? Et pourquoi? Regardez bien, Amina et son papa passaient souvent. Amina et son papa passaient souvent, ça veut dire chaque jour. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, on passe à la correction. Ici, on a le verbe passer à l'imparfait. Et toujours, on raconte une histoire. Ça veut dire on est dans un récit. Et l'imparfait est un temps de récit. Mais pourquoi on a conjugué le verbe à l'imparfait? Ici, les choses se répètent chaque jour. Alors, on dit il y a la répétition. Passons maintenant à la phrase suivante. Mais il ne s'était jamais arrêté pour regarder à l'intérieur. Il ne s'était jamais arrêté pour regarder à l'intérieur. Où est le verbe? J'espère que vous l'avez relevé. Et toujours, vous pouvez arrêter la vidéo. Il ne s'était jamais arrêté pour regarder à l'intérieur. Le verbe ici, c'est le verbe s'arrêter. C'est le verbe s'arrêter. Il est conjugué au plus que parfait. Au plus que parfait. C'est quoi le plus que parfait toujours? C'est le verbe, l'auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. L'auxiliaire à l'imparfait, voilà, l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe. Et toujours, là, le plus que parfait, c'est le temps composé de l'imparfait. Et puis un jour, Amina appuya son nez contre la vitrine, regarda un moment, puis appela. Où est le verbe? Ici, le verbe appuya. Observons bien l'action d'appuyer. Est-ce que c'est une action brève ou bien action qui a une durée? Le verbe appuyer, toujours, ici, il est conjugué au passé simple. Toujours, on est dans un récit, on raconte. Et le passé simple et l'imparfait sont les temps du récit. Les temps du récit. Alors, appuyer ici, on a une action brève. Action brève. L'action d'appuyer, il n'a pas une durée. Quand est-ce qu'on conjugue au passé simple? Lorsqu'on a une action brève. Observez bien maintenant les autres verbes, ou bien les autres actions. Amina appuya son nez, regarda un moment, puis appela son père. On a ici des actions. Appuya, regarde, l'action d'appuyer, l'action de regarder et l'action d'appeler. Comment sont ces actions? Toujours les verbes sont conjugués au passé simple. Comment sont ces actions? Une après l'autre. Ça veut dire il y a la succession des actions brèves. Alors on a conjugué ces verbes au passé simple parce qu'il y a la succession des actions brèves et on raconte toujours une histoire. C'est le narrateur qui parle. Oh papa, regarde ce joli clown, je veux l'acheter. Où est le verbe ici? Il y a le verbe regarder. Ici, c'est le personnage qui parle. C'est le verbe regarder au présent de C'est le verbe regarder au présent de l'impératif ou bien à l'impératif présent. Regarde, regardant, regarder. C'est le verbe regarder à l'impératif présent. Je veux l'acheter. Où est le verbe ici? Le verbe, c'est veut. C'est le verbe vouloir au présent de l'indicatif. Et je vous rappelle toujours, mes chers, vous pouvez arrêter la vidéo et faire les exercices. Et après, voir la correction. Nous verrons, répondit-il,
c'est bientôt ton anniversaire. Où est le verbe ici? Nous verrons, répondit-il, c'est bientôt ton anniversaire. J'espère que vous avez relevé le verbe. Alors le premier verbe c'est nous verrons. Nous verrons. L'action, est-ce qu'elle va se dérouler au présent ou bien au futur? Nous verrons. Est-ce que maintenant? Non. Alors nous verrons, c'est quel verbe? C'est le verbe voir au futur simple. C'est le verbe voir au futur simple. Le deuxième verbe qu'on a ici. J'espère que vous avez relevé le deuxième verbe. Le deuxième verbe, c'est le verbe répondu ici. Il est conjugué à quel temps tout d'abord? Oui. Alors c'est le verbe répondre au passé simple. C'est le verbe répondre au passé simple. Répondu, c'est le narrateur toujours qui nous raconte l'histoire. Et nous verrons parce que c'est le personnage qui parle. Et le verbe répondre, il nous a introduit, il nous a présenté la parole de personnage qui parle ici. Répondit-il, ça veut dire c'est le père qui parle. Alors, le verbe répondre, il nous a introduit la parole du personnage. Ce qu'il a dit, le personnage. On l'appelle verbe introducteur. On l'appelle verbe introducteur parce qu'il nous a introduit, il nous a présenté la parole du personnage. C'est bientôt ton anniversaire. Toujours facile à identifier, on a le verbe être. La même chose ici, c'est quand c'est comme mon anniversaire, toujours on a le verbe être. C'est comme mon anniversaire, demanda la petite fille. Est-ce qu'il y a un verbe introducteur ici? C'est comme mon anniversaire, demanda la petite fille. Ah oui, on a demanda, et toujours c'est le verbe demander au passé simple. Dans 2 jours, répondit le père. Est-ce qu'il y a un verbe ici? J'espère que vous l'avez relevé. Toujours on a le verbe répondre, toujours au passé simple, et toujours c'est un verbe introducteur et nous a introduit la parole du personnage. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. Qui parle ici? C'est le narrateur. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. Alors, j'espère que vous avez relevé les verbes. Le premier verbe, revinrent. Le deuxième, entrèrent. À quel temps ils sont conjugués? J'espère que vous avez retenu. Alors, c'est le verbe revenir et le verbe entrer au passé simple. Puis-je vous aider? Demanda le marchand. Puis-je vous aider? Demanda le marchand. Où est le verbe ici? Le premier verbe. Oui. Alors, le verbe puis-je, c'est tout d'abord puis-je. Puis, c'est le verbe, c'est quel verbe? Mais faites attention, on a l'inversion du sujet. L'inversion du sujet. Alors, puis-je, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. C'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Maintenant, est-ce qu'il y a un verbe introducteur ici? Mais avant, s'il vous plaît, puis-je, on ne dit pas peux-je, je peux, tu peux, il peut, on ne dit pas peux-je, on dit puis-je. On dit puis-je, on ne dit pas peux-je lorsqu'on fait l'inversion de sujet. Et toujours, déjà on a vu le verbe demanda, un verbe introducteur, il est conjugué au passé simple. Toujours le narrateur qui va présenter les paroles de personnage. Et il a utilisé un verbe introducteur pour introduire la parole de personnage. C'est le verbe demander au passé simple, verbe introducteur. Oui, répondit le papa. J'aimerais acheter ce clown à ma fille, elle fêtera demain son anniversaire. Où est le verbe? Toujours, on a ici le même verbe introducteur. Répondit, c'est le verbe répondre au passé simple. Est-ce qu'il y a un autre verbe?
Alors relevez les autres verbes. Et toujours faites attention, vous allez relever les verbes, le temps et le mode du verbe. Et faites attention aussi à la valeur. Alors où est le verbe? Voilà, on a le verbe j'aimerais. J'aimerais, c'est quel verbe? J'aimerais, c'est quel verbe? C'est le verbe, oui, c'est le verbe aimer. Mais à quel mode est conjugué le verbe? Et faites attention ici, on a le radical du verbe au futur plus terminaison de l'imparfait AIS. Ça veut dire on a le radical du verbe au futur plus les terminaisons de l'imparfait. Comment appelle-t-on ce mode? Oui, c'est le mode conditionnel. Et c'est le verbe aimer au conditionnel présent. Et pourquoi on a conjugué le verbe au conditionnel? J'aimerais acheter. Tout simplement, c'est la politesse. Le conditionnel, c'est un ton de politesse. J'aimerais acheter ce clown à ma fille. Elle fêtera demain son anniversaire. Quel est le suivant? Le verbe suivant ici, c'est... Oui, c'est le verbe il fêtera. À quel temps? Il est conjugué. Elle fêtera. Oui, c'est le verbe fêter. Il est conjugué au futur simple parce que l'action, il va se dérouler au futur. À ce moment, une femme entra dans la boutique. Quand il vit le clown, il se tint la tête et s'écria. Toujours, on a le verbe, oui, entra. C'est le verbe entrer au passé simple. Deuxième verbe, il vit. Et regardez bien ici les actions, elles sont successives. Il entra, il vit. C'est quel verbe? Toujours, c'est le verbe voir au passé simple. Il se tint la tête, c'est le verbe se tenir au passé simple. C'est le verbe se tenir au passé simple. Et le verbe suivant, il s'écria. Et on a ces actions, elles sont successives. C'est pour cela on a conjugué au passé simple. Toujours on a ici succession des actions brèves. Attendez, dit-elle, vous n'allez pas le vendre. Attendez, dit-elle, vous n'allez pas le vendre. J'espère que vous avez relevé le verbe. Oui, c'est le verbe attendre. À quel mode est conjugué le verbe? Attendez, dit-elle. Attends, attendons, attendez. Oui, c'est le verbe attendre à l'impératif présent. Dit-elle, toujours, c'est un verbe introducteur, il est conjugué au passé simple. Vous n'allez pas le vendre. Vous n'allez pas le vendre. C'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Mais si madame, dit le marchand, ce monsieur veut l'offrir à sa fille à l'occasion de son anniversaire. Où est le verbe introducteur ici? Oui, le verbe introducteur, c'est le verbe dire. Alors les autres verbes. Je veux, c'est quel verbe? C'est le verbe vouloir au présent de l'indicatif. Mais c'est impossible, je le veux pour mon fils qui est très malade, il est à l'hôpital et je lui ai promis ce clown. Où est le verbe ici? Ou bien, relevez-moi les verbes. Le premier verbe, toujours, et c'est quel verbe? C'est le verbe être, au présent. Je veux, toujours, déjà on a vu ce verbe, c'est le verbe vouloir. Toujours on a et. Maintenant, je lui ai promis ce clown. C'est quel verbe? Je lui ai promis ce clown. Et à quel temps on l'a conjugué? Je lui ai promis, j'ai promis, tu as promis, il a promis. C'est le verbe promettre au passé composé. C'est le verbe promettre au passé composé. Le marchand regarde le papa.
Le papa regarde Amina. Amina regarde le clown et dit doucement. Toujours ici, dans cette liste, on a le verbe regarder au présent de l'indicatif. Et toujours dit le verbe introducteur. Donne-lui le clown papa. Donne-lui le clown papa. Où est le verbe ici? Et aussi le mode. Donne-lui le clown papa. J'espère que vous avez retenu vos réponses. Donne. Alors le verbe, c'est le verbe donner à l'impératif présent. J'espère, mes chers, maintenant, après avoir identifié les verbes du texte, il va être plus facile pour vous de mieux comprendre le texte. Et tout cela va vous pousser à bien réviser la conjugaison et comprendre son rôle aussi dans la compréhension du texte, le cadeau d'anniversaire. Maintenant, on va essayer ensemble de faire les exercices de la langue et la communication. Commençons par la première phrase. Le père veut offrir un jouet à sa fille. Que veut dire cette phrase? Le père veut offrir un jouet à sa fille. Que veut dire cette phrase? Est-ce que il veut donner un jouet à sa fille? Il veut prêter un jouet à sa fille? Ou bien il veut vendre un jouet à sa fille? Et je vous rappelle, mes chers, avant de commencer, s'il vous plaît, prenez un stylo et un cahier parce que vous allez faire avec moi les exercices et au fur et à mesure. Et aussi, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice après, voir la correction. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez retenu la bonne réponse. Alors, la bonne réponse est: le père veut offrir un jouet à sa fille. Ça veut dire, il veut donner un jouet à sa fille. Passons maintenant à la question suivante. Relie par une flèche, chaque élément de la colonne A a son contraire dans la colonne P. On va relier chaque élément de la colonne A au contraire, à son contraire dans la colonne P. On a acheter, on a l'intérieur, sortir, avant, derrière. Dans la colonne P, on a entrée, après, vendre, devant, l'extérieur. Alors j'espère, mes chers, que vous avez retenu votre réponse. On va corriger maintenant ensemble. On a acheté. Le contraire, c'est vendre. L'intérieur. Le contraire, c'est l'extérieur. Sortir. Le contraire, c'est entrer. Avant. Après. Derrière. Devant. Et j'espère, mes chers, que vous corrigez au fur et à mesure. Passons maintenant à la question 8. Utilise le suffixe able, mon, if pour former d'autres mots. On va utiliser le suffixe able, mon, if. Douce. Attention. Accepter. Alors on va utiliser des suffixes, on va les ajouter à ces mots. Mais il faut choisir le suffixe adéquat. Alors j'espère que vous avez fini. Passons maintenant à la correction. Douce, on a doucement. Attention, attentif. Accepter, acceptable. Maintenant, la question suivante. Complète par sans, c'est, ça. Ça veut dire les adjectifs possessifs. Un, article indéfini. Le, article défini. On a père et fille entrent dans une boutique pour acheter jouets. Alors je vous rappelle, on a père et fille
entre dans une boutique pour acheter jouets. Et on a Amina invite Ami à anniversaire. Alors il faut choisir le mot qui convient. Alors j'espère que vous avez fini, mes chers. Passons maintenant à la correction. Alors, le père et sa fille, ma fille, ta fille, sa fille, entrent dans une boutique pour acheter. On a ici le jouet n'est pas défini. Ça veut dire on va utiliser un article indéfini. Acheter un jouet. Amina invite. Il invite qui? Mes amis? Non, ses amis. À quoi? À son anniversaire. Le père et sa fille entrent dans une boutique pour acheter un jouet. Amina invite ses amis à son anniversaire. Maintenant, transforme la phrase suivante en une phrase interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Ça veut dire qu'on va transformer cette phrase à une phrase interrogative et on va utiliser l'inversion du sujet. Qu'est-ce qu'on va dire? La dame veut offrir un jouet à son fils. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et après voir la correction. Alors la réponse, la dame, virgule, veut-elle acheter un jouet pour son fils? La dame, veut-elle acheter un jouet pour son fils? Maintenant, on va transformer cette phrase à une phrase interrogative mais sans inversion de sujet. Ça veut dire l'être moyen possible mais sans inversion de sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut dire tout simplement la dame veut acheter un jouet pour son fils? On a ajouté le point d'interrogation. Est-ce que la dame veut acheter un jouet pour son fils? On a ajouté est-ce que plus le point d'interrogation. Maintenant, mets la phrase suivante à la forme négative. Mets la phrase suivante à la forme négative. Amina et son père visitent toujours la boutique de jouets. Amina et son père visitent toujours la boutique de jouets. Et faites attention, on a ici toujours, ça veut dire les choses se répètent. Ça veut dire qu'il faut penser au contraire de toujours. Qu'est-ce qu'on va dire? Et toujours, on va la transformer à une phrase négative. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Amina et son père ne visitent jamais la boutique de jouets. Amina et son père ne visitent jamais la boutique de jouets. Maintenant, un petit rappel. Les adverbes de négation. On a ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, etc. Exemple. Tu fumes encore? Non, je ne fume plus. Ça veut dire avant, je fume, mais maintenant, non, je ne fume plus. Alors, tu fumes encore? Non, je ne fume plus. Tu veux sortir avec moi? Non, je ne veux pas. Tu as visité la ville de Tanger? Non, je ne l'ai jamais visité. Ça veut dire aucune fois. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris tout d'abord les adverbes de négation et que vous pouvez les utiliser pour former des phrases négatives. Maintenant, complète avec celui, celle, ce. Celui, celle, ce. Ils sont des pronoms démonstratifs. Alors, commençons par la première phrase. Cette salle est petite. Là est grande. Cette salle est petite. Là est grande. Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Et on a la salle est féminin. Alors, celle-là est grande. Il ne désire pas acheter ce jouet. Il préfère là.
le jouet est masculin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, il préfère celui-là. La dernière phrase, tes jouets et de ton ami sont très jolis. Tes jouets pluriel et de ton ami sont très jolis. Oui, alors tes jouets et ceux de ton ami sont très jolis. Alors, passons à l'autre exercice. Relie par une flèche chaque nom de la colonne A à l'adjectif qualificatif qui lui correspond dans la colonne B. Dans la colonne A, on a les noms. Un garçon, des boutiques, des jeux. Dans la colonne B, les adjectifs. Spacieuse, grande. Instructif, ça veut dire qu'il va nous former, nous instruire. Et gentil. Alors, à vous maintenant de relier chaque nom à l'adjectif convenable. Et toujours, je vous rappelle, si vous avez fini, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire l'exercice après voir la correction. Alors, passons maintenant à la correction. Alors, on a dit un garçon gentil, des boutiques spacieuses, des jeux instructifs. Ça veut dire à partir des jeux, on apprend plein de choses. Maintenant, l'exercice 14. Quelle est la phrase qui contient un complément circonstanciel de temps? Quelle est la phrase qui contient un complément circonstanciel de temps? Amina appuya son nez contre la vitrine. Elle est à l'hôpital. Elle se promène chaque semaine. Alors on cherche un complément circonstanciel de temps. Oui, alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la correction. Alors elle se promène quand? Elle se promène chaque semaine. Voilà la phrase qui contient un complément circonstanciel de temps. Maintenant, relie les deux phrases en utilisant parce que. Elle est malade, Rachida va à l'hôpital. Elle est malade, Rachida va à l'hôpital. On va relier ces deux phrases en utilisant parce que. Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice après, voir la correction. Alors, la réponse, c'est Rachida va à l'hôpital parce qu'elle est malade. Rachida va à l'hôpital parce qu'elle est malade. Passons maintenant à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Vous, le verbe voir à Lyon, au zoo. Vous, le verbe voir à Lyon, au zoo. On va conjuguer le verbe voir au passé composé. Le verbe voir au passé composé. Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, vous avez vu un lion au zoo. Vous avez vu un lion au zoo. Qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé, comme vous remarquez, c'est tout simplement l'auxiliaire être ou bien avoir. Ici, on a l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. Alors, le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. B. Il, le verbe blanchir, tous les murs de l'école. Il, le verbe blanchir, tous les murs de l'école. Je vous rappelle, blanchir est un verbe de deuxième groupe. Alors, on va conjuguer au présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est un verbe de deuxième groupe. Il blanchir tous les murs de l'école. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, ils blanchissent tous les murs de l'école. Un petit rappel,
Alors, blanchissent, c'est un verbe de deuxième groupe. Un petit rappel, les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Je blanchis, tu blanchis, il blanchit, nous blanchissons, vous blanchissez, ils blanchissent. Et voici les terminaisons du verbe qui se termine par IR, ça veut dire les verbes du deuxième groupe. On a IS, IS, IT, ISSAN, IC, IS. Maintenant, Jamila et son frère. Jamila et son frère, le verbe rester longtemps chez leur grand-mère. Jamila et son frère, le verbe rester longtemps chez leur grand-mère. On va conjuguer le verbe au passé composé. Et toujours, il faut choisir est-ce que l'auxiliaire être ou bien avoir. On a le verbe rester. Le verbe rester. Alors, Jamila et son frère, le verbe rester longtemps chez leur grand-mère. Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Jamila et son frère sont restés. Et toujours, j'ajoute un S parce que tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. On a ici Jamila et son frère, c'est pluriel. C'est pour cela que j'ai ajouté le S. Alors, Jamila et son frère sont restés longtemps chez leur grand-mère. Toujours le rappel, tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre, masculin ou bien féminin, et en nombre, singulier ou bien pluriel avec le sujet. Comme vous avez remarqué, on a ajouté ici le S. Maintenant, la phrase T. Nous, le verbe partir ensemble en voyage. Nous, le verbe partir ensemble en voyage. On va conjuguer le verbe au futur simple. Le futur simple. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Nous partirons ensemble en voyage. Nous partirons ensemble en voyage. Et toujours un petit rappel de futur simple, le verbe partir. Je partirai, tu partiras, il partira. Nous partirons, vous partirez, ils partiront. Voilà un petit rappel de futur et les terminaisons de futur. Le verbe visiter chaque dimanche la boutique de jouets. Le verbe visiter chaque dimanche la boutique de jouets. On va conjuguer le verbe à l'imparfait, évidemment, parce que les choses se répètent chaque dimanche. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Le verbe visiter chaque dimanche la boutique de jouets. Alors, il visitait, excusez-moi, il visitait il visitait AIT chaque dimanche la boutique de jouets. Et les choses se répètent, c'est pour cela qu'on a conjugué le verbe à l'imparfait. Rappelle les terminaisons de l'imparfait. On a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Maintenant la phrase F. Vous êtes en vacances. On a le verbe s'amuser bien, un verbe pronominal. Le verbe s'amuser. Vous êtes en vacances, le verbe s'amuser bien. On va le conjuguer à l'impératif présent. L'impératif présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Et je vous rappelle le vous ici. Vous c'est S, le pronom réfléchi. Vous, amusez-vous bien. Vous êtes en vacances, amusez-vous bien. Rappelle toujours le verbe s'amuser à l'impératif présent. Amuse-toi, amusons-nous, amusez-vous. Amuse-toi, amusons-nous, amusez-vous. Le verbe souhaiter avoir un clown pour son fils. Le verbe souhaiter avoir un clown pour son fils. Le conditionnel présent. Le conditionnel présent.
J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Il souhaiterait avoir un clown pour son fils. Il souhaiterait avoir un clown pour son fils. Il souhaiterait avoir un clown pour son fils. Rappel, le conditionnel présent égale le radical du verbe au futur. Voici le radical souhaiterait au futur plus les terminaisons de l'imparfait A-I-T. Exemple, j'irai, c'est le verbe aller au conditionnel présent. Je verrai, c'est le verbe voir au conditionnel présent. Je voudrais, c'est le verbe vouloir au conditionnel présent. Je saurais, c'est le verbe être au conditionnel présent. J'aurais, c'est le verbe avoir au conditionnel présent. Ir, c'est le radical du verbe aller au futur. Vers, c'est le radical du verbe voir au futur. Voudre, c'est le radical du verbe vouloir au futur. Maintenant, un petit peu d'orthographe. Mais les actions qui conviennent. Il est allé à la forêt, il a cueilli du fleur. Il est allé à la forêt, il a cueilli des fleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors il faut mettre les actions, ou bien les accents qui conviennent, excusez-moi. On va mettre les accents qui conviennent. La réponse, il est allé à la préposition à la forêt. Accent circonflexe, forêt. Elle a cueilli des fleurs. Et là, ici, c'est le verbe avoir. On ne va pas mettre l'accent. Alors, il faut faire attention. On a le verbe avoir et on a la préposition à avec l'accent. Toujours attention, à est une préposition. À, c'est le verbe avoir. Mais au pluriel, les mots suivants. Mais au pluriel, les mots suivants. Un jeu. Qu'est-ce qu'on va dire? Un jeu. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui. Alors, un jeu, des jeux. On va ajouter le X au pluriel. Un cheval. Il se termine par al. Un cheval. Oui. Des chevaux. Et toujours, je vous rappelle la règle, tous les mots qui se terminent par al font leur pluriel avec a, u, x, sauf 7 mots. Chacal, récital, régal, bal, cal, festival, carnaval. Des chacals, des régals, des bals, des cals, des festivals, des carnavals. Voilà l'exception. Maintenant, un show. On a un show, on a OU. Qu'est-ce qu'on va ajouter au pluriel? Des shows. On a ajouté un X. On a ajouté un X. Mais faites attention. Il y a des exceptions. Exemple, un fou. On ne va pas ajouter le X pour fou. Un fou, des fous. Un fou, des fous. Un ouvre-boîte maintenant. On a un mot composé ici. Un ouvre-boîte qui se compose de ouvre, c'est le verbe plus non. Qu'est-ce qu'on va dire? Des ouvre-boîtes. Des ouvre-boîtes. Rappel. Une pomme de terre. Toujours une pomme de terre. Des pommes de terre. Des pommes de terre. Toujours, on a un mot composé. On a ajouté le S pour pomme. Rappel. Le pluriel des noms composés. Dans le pluriel du nom composé, le verbe, l'adverbe et la préposition sont toujours invariables. Ça veut dire qu'ils ne changent pas. Dans un nom composé, le verbe, l'adverbe et la préposition sont toujours invariables dans un nom composé. L'adjectif s'accorde toujours. Maintenant, on va voir un exemple. Mot composé, nom plus nom. Exemple, un chauffeur. Un chauffeur. Qu'est-ce qu'on va dire? Des
chaux, fleurs. Des chaux, fleurs. On a ajouté le X pour chaud et on a ajouté S pour fleurs. Maintenant, une longue vue. On a adjectif plus nom. Une longue vue. Des longues vues. Des longues vues. Ça veut dire qu'on a ajouté le S pour l'adjectif et le S aussi pour le nom. La vue. Une pomme de terre, on a nom plus préposition plus nom. Nom plus préposition plus nom. Pomme est un nom. De, c'est une préposition. Terre, c'est un nom. Des pommes de terre. Des pommes de terre. On a ajouté le S pour pomme. Maintenant, verbe plus nom. Un porte-bagages. Des porte-bagages. On n'ajoute pas le S pour le verbe. Un tire-bouchon. Des tire-bouchons. Un porte-parole. Des porte-paroles. Un avant-garde. Ici, on a adverbe plus nom. Avant. Garde. Des avant-garde. Une avant-garde. Des avant-gardes. Des avant-gardes. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris. En attendant la prochaine leçon, à bientôt, mes chers.